Installez-vous où vous voulez. Mettez-vous à l'aise. Et maintenant, après toute cette période de traitement, certains parmi vous sont encore en rémission ou encore peut-être des traitements à suivre. Pas nous, Lucas, comme ça. Moi, non, puisque ça fait au moins une dizaine d'années que j'ai eu mon opération. Là, j'ai plus aucun traitement à suivre. Le seul truc que je dois faire, puisqu'il me reste plus qu'un rein, parce que la tumeur, quand elle a grossi, elle a dévoré un de mes reins. Tout ce qui est gras, j'ai interdiction de manger. Et même certains aliments, genre certains légumes, je dois éviter d'en manger. Donc, et aussi, en termes de physique, je peux plus porter des choses lourdes. J'ai une limite de poids à porter, normalement. Je peux porter jusqu'à 70 kilos, 80, on va dire le maximum. Et avec ça, donc, ça handicape sur beaucoup de choses. Et avec un rein en moins, j'ai beaucoup moins de force et j'ai beaucoup moins d'endurance que la normale. Moi, comme je l'avais cité, moi, ça fait 2 ans en fait, que je me suis greffé. Donc, je suis en rémission. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours une surveillance. La surveillance, voilà, c'est à peu près 5 ans intensifs. Là, c'est quand même assez présent avec un traitement à prendre tous les jours. Comparé à Lucas, qui lui c'est très physique, c'est physique. Lui, on l'a enlevé quelque chose. Et puis oui, je pense que ouais, ça l'a beaucoup endommagé. Pour moi, c'est le contraire, en fait. C'est vraiment incroyable comment ça a changé au niveau de enfin, au niveau de mon physique et de la perception que j'ai maintenant de mon corps, en fait. Alors pour moi, je considère que c'est pas tout, que c'est pas gagné, enfin, que c'est pas fini. En fait, mon cancer est hormonodépendant, c'est-à-dire que la création d'hormones féminines en fait entraîne un risque de création de cellules malades. Donc en fait, je suis en ménopause. Donc psychologiquement, ça a été une grosse épreuve pour moi d'accepter d'être en ménopause alors que j'avais même pas 40 ans, que j'avais pas d'enfant et que c'était l'un de mes projets avant de tomber malade. Donc quand je dis que pour moi la maladie, elle a des effets psychologiques qui sont bien plus importants que les effets secondaires physiques des traitements, c'est en grande partie avec ça. Après donc ce traitement c'est que je prends depuis 1 an, en fait j'ai déjà changé de traitement parce que c'est ces traitements qui ont des effets qu'on ne voit pas physiquement, mais qui sont assez difficiles à vivre au quotidien. Et notamment, le premier traitement qu'on avait testé, en fait, m'avait rendue complètement dépressive. Donc, en fait, au final, j'ai arrêté. J'ai pris un autre traitement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce traitement hormonal, selon les études, il diminue quand même mon risque de récidive par 2. Alors après le traitement, donc en effet, il y a la phase de rémission, c'est-à-dire que les personnes sont plus en traitement, mais on continue à les surveiller parce que les cellules qu'on n'aurait pas réussi à tuer ou à maîtriser, elles peuvent repartir et se redévelopper. Donc c'est une phase de surveillance. Ça dépend après des types de cancers, ça peut être tous les 3 mois, tous les 6 mois. En général, c'est une période qui dure 5 ans, mais ça, on va dire, c'est des études globales qui l'ont défini parce qu'on fait ce qui s'appelle la survie à 5 ans, c'est-à-dire malheureusement, après avoir eu un diagnostic de cancer, combien de personnes sont encore vivantes 5 ans après? Et donc c'est pour ça qu'on a gardé la période de 5 ans. Et on considère que au bout de 5 ans, si il n'y a eu aucune reprise du cancer, c'est que le traitement a bien marché et que on peut considérer les personnes comme guéries. Vous avez suivi vos traitements. Avec le recul, qu'est-ce qu'on ressent? Moi, ça m'est arrivé de me dire, tu vois, si ça marchait pas, si je mourais, qu'est-ce qui allait se passer pour eux, quoi? Je m'inquiète pour eux, en fait. Tu peux ne pas gagner, c'est une possibilité. Il y a des gens qui n'ont pas réussi. Là, pour le moment, pour moi, ça fonctionne, mais ça ne veut pas dire que d'ici 2-3 ans, ça va fonctionner encore. C'est même la rémission après mon opération, ça a été une des choses les plus douloureuses que j'ai dû faire. Parce qu'on m'a opéré à peu près la moitié du corps pour pouvoir accéder à mon rein. Et donc après ça, c'est la réadaptation. Le fait est que déjà, il faut que ça guérisse, mais après, il faut que tu t'habitues à te relever avec tout ça, avec les câbles, avec les tuyaux qui te mettent, parce que tu peux plus bouger à ce moment-là. Tu sais que c'est fini, mais tu sais que ça fait hyper mal. Ça fait hyper mal. Moi, je dirais que si je regarde un peu en arrière sur ces 2 dernières années, je dirais que je pense que je suis passée par des étapes que j'aurais jamais pensé voir un jour.
ou du moins ressentir surtout. Aujourd'hui, je me dis que j'ai eu de la chance d'avoir tous les gens qui m'ont entourée, d'avoir tous les soignants qui m'ont soignée. Et puis quelque part, je crois que je suis aussi un petit peu fière de moi, mais tout ce que j'ai traversé, même si ça n'a pas été facile pour moi et pour tous les gens autour de nous. Même si ça fait quelques années, cette maladie-là, mais c'est une maladie qui a marqué, en fait. Parce que moi, je l'ai accompagnée, en fait, à cette maladie-là. C'est compliqué. Les gens ne comprennent pas que pendant 13 ans, on est en sursis, en fait, pour notre enfant. Parce qu'on vit cette maladie avec en tant que parent. Il essaie de vivre au maximum avec un rein, aujourd'hui. Mentalement, il faut être fort pour son enfant. Que ce soit un bébé, parce que moi j'ai vu des bébés, il y a des tout petits bébés qui viennent naître, qui avaient déjà cette maladie. Et un enfant adulte. Il faut que les parents soient forts. Parce que c'est une maladie qui est extrêmement compliquée. Tu vois, il y aura des moments où ça va être dur, compliqué. Mais il y aura des moments où ça va être joyeux parce que tu vas voir ton enfant qui va être bien. Moi, j'ai eu de la chance que mon fils, il a gardé le sourire même quand ça n'allait pas, quand il avait 41 de fièvre, parce que 41 de fièvre, déjà nous, c'est dur. Déjà 38, c'est dur. Mais lui, à 41, il gardait le sourire. C'est ce qui fait que j'ai toujours gardé un état d'esprit positif. Parce que c'est Lucas qui me donnait cette force. Parce que Lucas, il gardait le sourire même quand il souffrait. Non, Pas moi. Bonjour Renata. Nous avons reçu les résultats de tes derniers examens. Malheureusement, ils ne sont pas bons. Je suis navré, mais le traitement ne fonctionne plus. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Ton cancer s'est généralisé. Tu es actuellement dans un état critique. Bonsoir, vous êtes la famille de Rinater. Nous avons aussi les résultats des examens de Rinater. non. Est-ce qu'il y a certaines activités que vous faisiez avant et que vous avez repris peut-être aujourd'hui Alors, moi, en ce qui me concerne, quand même, pour parler de l'après, eh ben, on l'a dit, il faut du temps. Moi, je suis encore très fatiguée, rapidement fatiguée. Aujourd'hui, j'ai repris le travail, mais je suis encore à mi-temps thérapeutique. Et moi, justement, quand j'ai repris le travail, je pensais que oui, non, moi, je vais faire 2 mois de mi-temps thérapeutique et puis c'est bon, je reprends à 100%. De toute façon, je reprends l'entraînement, le sport, nanana. Je suis partie comme ça et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. Mais après, c'est qu'après ça, ça a vraiment. C'est aussi un des trucs que ça m'a un peu, on va dire, choqué. C'est vrai que j'ai vraiment remarqué la différence entre mon endurance avant l'opération et après. C'est vraiment, je voyais que même la course, avant, je faisais plusieurs tours du terrain, ça m'épuisait pas plus que ça. Là, je faisais un tour, mais j'avais quand même du mal à le finir.
Parce que malgré tout, avec l'opération que j'ai subie, c'est devenu un sorte de gros point faible sur mon corps. C'est si je reçois un coup trop fort ici, c'est capable de s'ouvrir. Enfin, ma cicatrice peut se rouvrir. Donc j'ai toujours dû faire attention à éviter les bagarres ou à éviter les sports assez violents. Je pense que nous, dans notre épreuve, on comprend qu'en fait que c'est important de faire attention à soi. Vraiment. Et t'as pas besoin d'être malade. Je pense que tout le monde devrait se dire Oui, ça. oui, qu'il oui. faut, Faudrait pas qu'on attende d'être malade. pour ouais, il s'en faut rendre pas compte. attendre de vivre des épreuves comme celle-là pour se dire que ta famille c'est important, tu es important, tu vois. Et c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Hein. Tout le monde est prêt? On va voir maman. Le fait d'avoir mené ce combat et que ça réussisse, je veux dire, on comprend en fait la valeur des choses, la valeur de son entourage, la valeur justement de la vie. C'est encore plus fort, c'est vraiment décuplé. C'est important d'aller faire ces coloscopies et voilà, on en fait une, il y a des polypes, on brûle, on ressort, on va manger les sushis le soir même, quoi. Que ce soit des personnes, des étrangers, quand on annonce que ben voilà, j'ai un cancer, s'il vous plaît, encouragez-nous. Ne faut pas nous regarder comme si le cancer c'est la mort. C'est comme si on est déjà en train de nous enterrer, alors que non, on est là, on est vivant et on veut se battre. Et moi je dis, il faut se battre contre la maladie. Et puis, entourez-vous des gens positifs, pas des gens négatifs. Des gens positifs qui vous donnent la niaque, comme disent les jeunes, la niaque de se battre et d'aller de l'avant. Et d'avoir toujours le sourire. C'est Dieu tous les jours. Je pense qu'il nous manque chaque jour et on sent qu'il y a quelque chose qu'on a en moins. Mais après, voilà, la vie continue. Hein. C'est comme ça. Hein. Petit à petit, on essaye de faire en sorte que ça aille, hein, même s'il nous manque. Et voilà, on essaye de... Je pense que le plus important, c'est surtout de ne pas oublier ces personnes-là. Hein. De toujours penser à eux et de toujours leur garder une place dans nos cœurs. Et voilà, je pense que c'est ça le plus important.